Le tour du monde en 80 jours, chapitre 2, deuxième partie. Un obstacle apparaît. Phileas Fogg est obligé de changer le train. Pourquoi? Et que va-t-il faire pour aller à la ville voisine? Il est obligé de changer le train car le train ne continue pas. La ligne du chemin de fer n'est pas encore faite. Alors il faut qu'il trouve un moyen pour aller à la ville voisine. Avec beaucoup de peine, ils finissent par trouver un éléphant et ils pensent d'acheter cet éléphant. Est-ce que l'homme accepte facilement de vendre le jeune éléphant? Non, il n'accepte pas. Mais pourquoi? Car il veut le garder pour faire un éléphant de combat. Il va lui apprendre à se battre et le vendre méchant. Alors, que fait Fogg? Fogg offre un bon prix, une somme de 5 fois plus grand. Alors le maître de l'éléphant accepte. Les gens ont compris que Fogg est très riche et qu'ils peuvent tirer de lui beaucoup d'argent. Le jour suivant, ils partent dès 6 heures du matin. Le voyage continue et tout va bien jusqu'au milieu de l'après-midi. Soudain, l'éléphant se met à remuer les oreilles et il marche lentement. Pourquoi? Car il a eu peur. Il s'arrête. Passepartout et son maître ont aperçu entre les branches un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants habillés de longues robes et qui chantent un chant triste. Puis quelques prêtres, couverts de riches manteaux, poussent une femme qui n'a presque pas la force de marcher. Elle est jeune et belle. D'autres hommes portent le corps d'un mort. C'est un sutty, dit Phileas Fogg. Qu'est-ce qu'un sutty? Demande Passepartout. C'est l'habitude de brûler le mort. Sa femme doit être brûlée vivante avec lui. Qu'arrive-t-il si la femme refuse d'être brûlée avec son mari? Si elle refuse d'être brûlée, ses parents lui feront une vie très malheureuse. On lui coupe les cheveux, on lui donne à manger seulement un peu du riz. On ne la reçoit plus dans aucune maison, et elle finit ses jours dans un coin comme un chien malade. Donc, les femmes préfèrent d'être brûlées. L'hindou déclare que la femme ne veut pas être brûlée. En entendant ces paroles, Fogg et son serviteur décident de sauver cette femme. Tout prêt pour brûler le mari et sa femme, mais une chose terrible arrive. On voit le mort se mettre debout, prendre la femme dans ses bras et avance au milieu des gens. Tout le monde est étonné. Le mort avance vers Phileas Fogg et lui dit « Partons vite ». Imaginez qui est ce mort. C'est Passepartout, caché sous le drap noir, et il court vers l'éléphant. Heureusement, l'éléphant part très vite et emporte les 4 personnes dans la forêt. Elles sont sauvées. Elles retrouveront le train à son heure et seront à Calcutta sans retard.